degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. 7 nouveaux ambassadeurs sont accueillis par le ministre des Affaires étrangères. Ils ont présenté les copies figurées de leur lettre de créance à Djadi Bakari dans la journée de ce 12 mars 2025. Les précisions dans ce journal. Deuxième décade du jeûne musulman enclenché, quelle en est la signification et quelles sont les prescriptions à suivre, l'élément de réponse dans cette édition. Et puis, on va parler de l'exposition universelle. Au Saka, le Bénin sera au rendez-vous cette année. Le projet prévu pour être exposé a été dévoilé. Vous en saurez davantage dans ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Djadi Bakari, a accueilli de nouveaux diplomates ce mercredi 12 mars 2025 pour la remise des copies figurées de leurs lettres de créance en attendant leur présentation officielle au chef de l'État. Il s'agit de l'ambassadeur Siaka Sissoko, désigné de la République de Guinée. Ensuite, l'ambassadeur à Sielou, Félix Tanon, désigné de la Côte d'Ivoire. Après eux, l'ambassadeur Antite Mossen de la Tunisie, l'ambassadeur Paolo Jorge Adao Martins dos Santos, désigné du Portugal, ont également pris part à la cérémonie. À cela s'est ajouté l'ambassadeur Ali Tistak, désigné de l'Iran. Enfin, l'ambassadeur Hossein Mesoued, désigné de l'Algérie, pour clôturer cette séance de remise de copies figurées. Les fidèles musulmans ont démarré depuis quelques jours la deuxième décade du mois de Ramadan, une étape symbolique du jeûne autant que la première et la dernière décade. Pour en savoir plus sur cette étape, Ouliat Sanoussi s'est rapproché d'un islamologue qui a également fait quelques recommandations. On va le suivre. Le mois de Ramadan est un mois entièrement béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par décade qu'on compte le mois de Ramadan. Mais comme les gens, ils aiment toujours découper les choses, donc ils l'ont découpé en 3 parties. Donc il y a la première décade, la deuxième et la troisième. La première décade, la miséricorde d'Allah, Rahma. Et la deuxième décade, c'est Al-Maghfira, donc ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette décade du pardon que nous sommes. Et la dernière décade, c'est Atq min an-nar, ça veut dire la libération de l'homme, ça veut dire pour le paradis. Donc ça veut dire on le sort de l'enfer et on l'oriente vers le paradis. Donc en ce qui concerne la deuxième décade, qui est la décade du pardon, c'est que Dieu veut, ça veut dire que le jeûne soit bien accompli. Puis après, maintenant que l'homme veille les nuits du mois de Ramadan, ça veut dire Al-Qiyam. Al-Qiyam, ça veut dire c'est une pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle on demande beaucoup de pardon de Dieu. Donc il faut faire al-istighfar, il faut faire beaucoup de zikr, il faut faire beaucoup de tasbih, donc éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là pour qu'on puisse avoir ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, les fidèles musulmans, vous savez, au départ, les mosquées sont remplies, mais à la fin, on commence pas à se fatiguer. Bon, je voudrais conseiller la communauté de ne pas se fatiguer. Parce que le prophète nous dit que le mois de Ramadan est un mois spécial. Celui qui rate un seul jour dans le mois de Ramadan, il rate un seul jour, il ne pourra jamais le rattraper. Jamais le rattraper. Et il dit dans un autre hadith que celui à qui Dieu a donné la faveur de vivre le mois de Ramadan et qui ne s'est pas en sortir de ses problèmes et bénéficier le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala, à celui-là, ça veut dire il a tout raté. Ça veut dire c'est un moment ça veut dire c'est une occasion pour qu'on puisse se racheter, c'est une occasion qu'on doit profiter, ça veut dire pour être proche de Dieu et pour gagner le paradis.
On s'intéresse à présent à ce don de vivres et d'équipements à des personnes indigentes par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains en ce mois béni du Ramadan. Le geste de solidarité s'inscrit dans le cadre d'un projet de plus de 6 millions de francs CFA exécuté par la section Bénin de cette fondation créée par le roi du Maroc Mohamed VI. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans la mosquée Sensad Le Bélier à Cotonou. On retrouve Ouliat Sanoussi pour les détails. Pour ce mois de Ramadan, 50 personnes indigentes reçoivent un lot de vivres de la part de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Un acte de générosité et de solidarité du roi du Maroc qui a décidé de porter assistance aux démunis du Bénin durant ce mois béni. Aujourd'hui, nous sommes ici à Cotonou, dans l'une des grandes mosquées de Cotonou. Et à travers cela, nous allons maintenant distribuer des 50 kilos de vivres à 50 familles. Et chaque famille va bénéficier de 25 kilos du riz, 5 kilos de farine, 5 kilos de sucre et 10 à 15 kilos de pâtes alimentaires. Et tout ceci, c'est dans le cadre des activités de la Fondation. Ce don de vivres s'inscrit dans le cadre des activités d'un projet de la Fondation Mohamed VI exécuté au Bénin et estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Très émus par ce geste, les bénéficiaires se confondent en remerciements et prières. Ce grand cadeau de la Fondation vient nous soulager au cours de ce mois béni de Ramadan. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de les accompagner dans leur projet. Ce que j'ai eu aujourd'hui, je ne m'y attendais pas et Allah va les récompenser. Que Dieu accepte la Sadaka Fi Sabilillah comme vient de partager. Que Dieu augmente encore la richesse plus que ça. Que l'année prochaine, qu'on puisse prendre plus que ça là. Au-delà des vivres, 10 machines à coudre ont été également distribuées à certaines personnes. Une manière de leur permettre de gagner leur pain quotidien. Cette machine, ça va vraiment changer ma vie. Je suis tellement satisfaite. Que Dieu rembourse. Les mots me manquent. Vraiment merci. Double merci à vous. Nous profitons de cette occasion pour prier Allah subhanahu wa ta'ala pour le roi, qu'Allah lui accorde la santé, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah l'assiste dans tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane à travers le monde et pour le monde tout entier. La Fondation Mohamed VI est créée depuis quelques années sur fonds propres par le roi du Maroc, Mohamed VI. En dehors de Cotonou, les membres de la section Bénin étaient mardi dernier dans la commune de Sakété pour faire don à 50 patients à l'hôpital de zone. Ils ont ensuite tenu une conférence au cours de laquelle plusieurs participants ont également bénéficié de leur générosité. Le président du Conseil économique et social a rendu une visite de courtoisie hier mercredi 12 mars à la vice-présidente Mariam Thiabita Tazimi Yerima. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions et à faire le point sur certains sujets clés. On va suivre Conrad Baguidi, président du CES, au micro de Gloria Dossiovo. C'était important de voir comment, avec la grande chancelière, nous pourrions travailler ensemble pour remplir nos missions, mais également l'accompagner à remplir les siennes, pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que les enfants de la République puissent construire le pays. Bien entendu, nous n'avons pas hésité à identifier les éléments qui nous paraissaient au-delà des missions que nous avions chacun, donc les éléments qui pouvaient être plus pointus, plus spécifique, donc je peux vous parler des deux. Nous allons faire en sorte qu'elle puisse accéder aux pépites de la République qui sont les plus loin possible dans les confins de notre pays ou dans les territoires les plus reculés de notre pays et partout donc. Ça c'est un élément important, donc pouvoir accompagner le choix des gens qui peuvent avoir des distinctions relève d'un outil pour nous qui va être important dans la mesure où les gens vont nous poser des problèmes quand on va les rencontrer. Et par le dialogue que nous allons avoir avec eux, on saura justement quelle est la portée de leurs actions pour pouvoir leur donner de la visibilité et les accompagner. Au-delà de ça, vous savez aussi que nous
nous sommes en tant que Conseil économique et social, donc avec toutes les autres attributions liées à la partie technique et environnementale, nous sommes également ceux qui serions capables d'accompagner des initiatives sociales ou productrices. C'est pour ça d'ailleurs qu'au sein du CES, nous avons les différentes chambres qui sont représentées. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, nous soyons des acteurs forts pour valoriser notre patrimoine, le patrimoine culturel. Et en cela, la grande chancelière est l'une des ambassadrices du pain tissé de chez nous. Je voudrais aussi l'être un peu. Et je pense qu'arriver à identifier des ambassadeurs ou des ambassadrices qui font la valeur de notre travail, la valeur du travail de nos acteurs producteurs à différents niveaux, c'est très important pour continuer à bâtir notre pays, pour que le Bénin soit reconnu à l'international comme étant une pépite parmi les pays, comme étant un beau pays, un grand pays. Et je vais finir en disant qu'avant, on parlait du Bénin comme étant le quartier latin de l'Afrique, on en parle moins, mais on va remettre un vocabulaire beaucoup plus beau dans la bouche de tout le monde, dans le monde entier. Après l'expérience de Dubaï en 2020, le Bénin sera au rendez-vous de l'exposition universelle Osaka 2025 à partir du 13 avril prochain. Je l'annonçais en début d'édition. L'annonce a été faite officiellement ce mardi par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts lors d'une conférence de presse à Cotonou. La présentation de ce projet dont la finalité est de vendre le Bénin culturel, touristique et économique a également été faite au cours de cette rencontre avec des professionnels des médias. Le reportage est signé Hugues Vigngbé et Mofit Sagouron. Et quel sera le parcours? Plus de 160 pays participants, 28 millions de visiteurs et plus de 8000 événements prévus. L'Expo universelle Osaka 2025 représente une véritable opportunité stratégique sur laquelle se positionne le Bénin pour se révéler davantage au monde. Le pavillon du Bénin, au niveau d'Osaka, a été mis en œuvre pour servir de vitrine pour que nous puissions mieux affirmer notre identité culturelle, présenter les secteurs clés pour le Bénin tels que l'agro-industrie, le coton, la noix d'anacarde, le cajou, le soja, l'énergie, le numérique et les infrastructures. Montrer que le Bénin est un carrefour d'opportunités d'investissement en Afrique de l'Ouest. Nous devons en tout cas avoir un message assez important à apporter qui est celui de Bénin, monde de splendeur. Nous avons des atouts, je dirais, économiques qui ne sont plus à démontrer. Nous avons aussi des atouts touristiques qui ont le vent en poupe. Et donc c'est de notre rôle de porter un message haut et fort dans une destination asiatique aussi certes lointaine. Benin Horizons, a journey of culture and opportunities. C'est autour de ce thème que Cotonou a élaboré son programme, incluant notamment la Journée nationale du Bénin, l'événement dans le Women's Pavilion de la Fondation Cartier, l'événement volontaire Guélédé et Kabuki. Au cours de ces rendez-vous, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les filières stratégiques de la GDIZ, un cadre attractif pour les investissements et les produits d'exportation emblématiques du Bénin, tels que l'ananas pain de sucre et la noix de cajou. L'Expo Osaka 2025, c'est une promesse de 6 mois d'immersion du 13 avril au 13 octobre 2025. Que le Bénin entretient avec le Japon. Le service contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce a effectué une descente dans les espaces de vente du ciment des villes de Abomey et Boycon. Cette descente s'explique par la flambée du prix de vente de ciment. La délégation de contrôleurs conduite par Rachidat Adeoke a par la même occasion sensibilisé et lancé une mesure de répression contre les indélicats. Et Maître Hélène Moussou, Georges Odona. Encore une descente du service contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du ZOU dans les villes d'Abomey et de Boycon. La sortie fait suite au communiqué du 25 décembre dernier dans lequel le ministère les autorise à aller vérifier le prix du ciment sur le marché à cause de la flambée observée depuis un certain temps.
dans les dépôts, boutiques et autres espaces de vente de ciment visités par Rachida Tadegoke et ses collaborateurs. Le constat est évident. Nous avons constaté que le prix qui est écrit, qui fait office de publicité, n'est pas souvent conforme au prix auquel les commerçants livrent le produit aux usagers. Pour nombre de vendeurs, l'augmentation observée n'est pas forcément le résultat d'une indélicatesse. Le prix de vente affiché découle, selon leur dit, du coût auquel ils ont acheté le produit. Il s'est fait qu'ils ont dit que nous avons augmenté le prix du ciment. L'augmentation, ce n'est pas à mon niveau. Normalement, la tonne, ça se vend à 78 000. Je vends ça à 82 000. J'ai pris ça à 80 000 et j'ai payé déchargement. Ils sont en train de faire leur travail, donc moi, je n'ai rien à dire. Pris en flagrant délit d'infraction, ces vendeurs subiront la rigueur de la loi. Des convocations leur sont délivrées sur place et la procédure ainsi enclenchée va suivre son cours afin qu'ils soient sanctionnés. Tout en invitant les populations à la vigilance, la directrice départementale de l'industrie et du commerce du Zou a aussi annoncé que les descentes seront multipliées en vue d'obliger les marchands au respect du prix fixé par le gouvernement. Nous restons dans le département du Zou. Près d'une centaine de jeunes sportifs présents au stade Omnisport de Goro pour la première phase du regroupement des sélections départementales. L'activité co-organisée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU et le programme pour la promotion des activités sportives s'est déroulée dans toutes les régions du pays. À terme, les meilleurs retenus dans les diverses disciplines concernées ont été soumis à un programme spécial d'entraînement spécial. Plus de détails avec Elena Moussou. L'activité tient lieu de cadre de sélection des meilleurs dans plusieurs disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le volleyball, le basketball, puis l'athlétisme. Elle s'est déroulée dans tous les départements et est co-organisée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, ainsi que le programme pour la promotion des activités sportives PPDAS. Ce regroupement a été organisé sur 3 journées bien pleines d'activités. Et ici, nous avons, comme c'est des jeunes enfants, c'est des U15, et chez nous en athlétisme, ils doivent toucher à tout. Et donc l'ensemble des sauts, l'ensemble des courses et l'ensemble des épreuves de lancer. Et donc ce que vous voyez, c'est non seulement un ensemble d'épreuves que nous allons faire passer les enfants, tout en leur donnant donc les techniques essentielles, parce que ici, c'est la technique qui est importante pour cet âge-là. Pour le compte du département du Zou, le rassemblement a eu lieu au stade Omnisport de Goro. Les meilleurs retenus dans les différentes disciplines concernées à l'issue de la sélection ont aussi été soumis à un programme d'entraînement spécial. Moi, j'ai appris suspension, et dribble, attaque et les passes en mouvement. Et en réception, les balles. C'est vraiment important là, de concrétiser ce travail de détection en rassemblant les jeunes. Donc là, ça va vraiment dans le bon sens. En plus de ça, ils sont tous logés, nourris pendant 3 jours. Donc ils sont vraiment mis dans les conditions optimales pour progresser, pour avoir envie de continuer. Au total, 96 enfants ont été réunis pour suivre une formation d'amélioration de leur niveau afin d'être plus performants. Les talents rassemblés pour cette première phase du regroupement des sélections départementales ont été détectés lors des diverses compétitions sportives organisées au cours de l'année 2024. L'objectif au final, c'est de faire en sorte que chaque département puisse disposer d'un vivier assez fourni en jeunes talents, en jeunes sportifs compétitifs et performants. Vous savez, rien ne se fait dans la précipitation sous le régime du président Patrice Talon. Tout s'organise avec méthode et rigueur. Il faut préciser qu'au cours de cette année 2025, plusieurs regroupements du genre sont prévus. Le présent rassemblement s'inscrit dans le cadre de celui programmé au titre du premier trimestre. Au final, les talents détectés seront versés dans les académies sportives en construction. Sur cette note sportive, nous mettons fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.